J'étais donc au lycée à Bressuire, j'ai fait un BEP sanitaire et social pendant 2 ans. Après, je suis arrivée à Poitiers, j'ai travaillé directement dans l'animation. Donc je n'avais pas vraiment de diplôme, je ne savais pas exactement ce que je voulais faire. Et donc j'ai été dirigée vers la mission locale par la NPE. J'ai fait aussi un bilan de compétences pour savoir à peu près vers où je voulais me diriger. Après, je suis partie, j'ai voulu faire un projet pour partir en Espagne. Je suis partie 6 mois en Espagne, j'étais animatrice avec des personnes âgées. Donc quand je suis revenue, je savais pas exactement encore vers quoi je vais me diriger. Donc j'ai entamé, avec l'aide de la mission locale, j'ai vu pour faire un BPGEPS, c'est un diplôme d'animation. Donc j'ai fait 1 an et demi à l'hôpital Pasteur où j'ai fait mon BPGEPS en même temps. Après ça, je suis partie 6 mois en Amérique du Sud. Je suis revenue. J'ai travaillé aussi dans la vente, aussi encore un peu dans la restauration, et aussi un peu dans l'animation. Et après, je me suis lancée dans une formation de métier éducateur où je suis actuellement. Mais moi, je suis jamais restée trop longtemps en fait sur un même poste. Enfin, j'ai la bougeotte en général au bout de 6 mois. Je bouge. Alors peut-être aussi que c'est par rapport à ça, c'est que de toute façon, c'est pas évident de trouver un emploi où vraiment on se sent bien et où, enfin voilà, il n'y avait rien qui correspondait en tout cas à mon diplôme et à tout ça. Et enfin, je dirais pas que je me suis lancée dans une formation parce que j'ai pas trouvé de travail, mais presque en fait. Enfin, c'était plus facile de trouver une formation que de trouver du travail. Alors je me rappelle plus exactement, je me demande si je pense que c'est la NPE parce que j'étais demandeur d'emploi, donc vu que j'avais moins de 26 ans, ils m'ont redirigée vers la mission locale. La seule personne avec qui j'avais des contacts c'était ma conseillère et c'est vrai que elle avait tendance à dire que je m'éparpillais. Bon après c'est moi comment je suis, hein, donc enfin voilà je suis comme ça, j'essaye de faire avec et après elle m'a jamais dit ça va pas du tout, tu fais n'importe quoi. Enfin, c'est juste que voilà, essayer de me faire comprendre en tout cas la différence entre les rêves qu'on peut avoir et la réalité, quoi. Parce que c'est sûr qu'il y a une différence. Enfin, si elle, en tout cas, elle a toujours bien essayé de me montrer en tout cas le monde du travail, vu ce que c'est. Et... Bah, je dirais l'accueil. Enfin, il y a vraiment un bon accueil et puis un bon accompagnement en tout cas. Enfin, que ça soit avec la conseillère, enfin le conseiller qu'on puisse avoir, ou même quand on va, il y a je sais pas comment ça s'appelle, un pôle là où on peut faire ses CV, tout ça. Enfin, à chaque fois, c'est d'autres gens qu'on connaît pas et il y a toujours, enfin, c'est toujours très, très accueillant. Et même la personne qui est à l'accueil, bah, au bout d'un moment, elle commence à vous connaître, à connaître votre prénom. Puis quand enfin, je sais pas, ils nous reconnaissent. Enfin, je sais pas, du coup, il y a un côté un peu plus, enfin, sympa, je trouve, qu'on se sent moins perdu dans la masse, en tout cas. Je sais que moi, tous ceux, enfin les gens, enfin les amis que je pouvais rencontrer qui avaient des fois des difficultés, enfin je sais pas, qui cherchaient un petit peu, qui se cherchaient un peu, à chaque fois moi je leur disais d'aller à la mission. Enfin tous les gens voilà, que j'ai rencontrés comme ça, je les envoyais à la mission locale parce que, enfin moi c'était vraiment un endroit où du coup je pouvais discuter, enfin je pouvais voilà échanger. Donc si, enfin moi j'ai toujours essayé de leur dire, en tout cas d'ailleurs ma conseillère ou quelqu'un d'autre, parce qu'après ça dépend avec qui ça passe ou ça passe pas, mais ouais, j'ai toujours fait ça. Parce que pour moi c'était vraiment un endroit où j'aimais bien aller. Je ressortais, ça me faisait, je sais pas, c'était bien. Donc j'ai suivi un cursus normal jusqu'à la 3e. Après j'étais en maison familiale pour un BEP, service aux personnes. Première année de BTA, distribution, commercialisation et services, dont là j'ai arrêté. J'ai fait une année par le CNED pour le CAP de petite enfance, que je n'ai pas eu pour un quart de point. Et après, j'ai trouvé des petits boulots à droite, à gauche, on va dire, avec des personnes âgées, dont 1 an en contrat CES en école maternelle, en tant qu'ASEM. Et après, j'ai rentré sur Structure, une résidence-service en milieu psychiatrique, où j'ai fait 9 ans. Et dans mes 9 ans, j'ai pu faire la validation des acquis en tant qu'aide-soignante. Les employeurs sont de plus en plus demandeurs, certes,
mais beaucoup avec des anciennetés que des jeunes qui sortent juste de l'école ou d'apprentissage n'ont pas spécialement acquis les choses professionnelles d'une entreprise. Ils veulent toujours de l'ancienneté. Donc l'ancienneté, quand on sort de l'école, il n'y a pas d'ancienneté. La mission locale, c'est plus soutenu, il nous dirige mieux et c'est vraiment de l'individuel. Que la NPE, à la limite, on est des petits numéros et qu'on place à quelques endroits, on va dire. Et que là, mission locale, il y a longtemps qu'on n'a pas pris contact avec eux, ils nous retéléphonent en disant où vous en êtes dans vos démarches, qu'est-ce que vous avez de nouveau, ou des choses comme ça. Le suivi. Qualité, le suivi, et puis un petit peu de réconfort au moment qu'on peut baisser les bras. Parce que moi j'ai toujours eu un travail, mais je pense qu'il y a des personnes qui n'ont pas toujours un travail en continu, on va dire. Donc un peu de confort, parce que je sais que plusieurs fois j'ai baissé les bras. Donc on a su me pousser en disant « Allez, c'est bon, tu repars ». Dans mes connaissances, j'essaye de pousser les gens à aller voir. Parce que si ça marchait pour moi, pourquoi pas pour les autres? Alors, j'en suis venue à la mission locale parce que j'ai fait un lycée d'art plastique, en fait, avec un bac art plastique. Et je suis sortie de mon lycée, en fait, je ne savais pas trop où aller. J'ai essayé la fac d'art à Poitiers et en fait ça n'a pas trop marché. Et je suis partie aux Beaux-Arts de Tours. Et en fait c'est dans cette période-là où je me cherchais beaucoup, où je devais passer mon permis. Je ne savais pas si je devais trouver du travail ou continuer mes études. Et c'est à ce moment-là que je suis allée à la mission locale et que j'ai rencontré Bertrand qui m'a aidée, qui m'a guidée et qui m'a aidée à trouver mon parcours. J'ai su que la mission locale existait par le biais d'amis et puis par le biais du CRIJ à Poitiers. Eh bien, j'avais pris rendez-vous à la mission locale parce que je venais de temps en temps pour voir un peu, pour consulter sur internet et pour découvrir toutes les formations. Et en fait, on m'a proposé un rendez-vous avec Bertrand et ça s'est très bien passé. Voilà, il m'a écouté, en fait, il a noté tout ce que je souhaitais, tout ce que je voulais faire plus tard et on a essayé de trouver ensemble des alternatives et quelle formation correspondrait le mieux. Je crois qu'au tout début, c'était quasiment tous les mois. Et puis après, une fois que moi j'ai pris confiance en moi, que j'ai trouvé mon parcours toute seule, ça a été tous les 3 mois, puis tous les 6 mois, puis après tous les 1 an. Voilà. L'écoute et le conseil et la réponse à ce que la personne souhaite vraiment, en fait. On fait tout pour nous proposer un travail qui nous correspond. Enfin, mes parents ou mes proches ont vu ça d'un bon œil et puis ils m'ont laissé partir parce que j'en avais besoin. Donc voilà, vraiment une bonne expérience en fait. Et à partir de ce moment où je me suis retrouvé moi-même, les autres ont respecté ça. Donc j'ai eu de la chance pour ce niveau. J'ai beaucoup réfléchi sur moi-même et je me suis dit que je voulais pas gagner de l'argent pour gagner de l'argent comme j'ai fait jusqu'à présent, vraiment, où on vend des pères et mères pour avoir de l'argent, mais j'aurais voulu gagner de l'argent intelligemment, que tout le monde en profite. Je m'y suis mis un petit peu de moi-même. Au Pôle emploi, on m'a aussi orienté vers eux parce qu'ils étaient assez incapables de me prendre en charge, on va dire. Donc la mission locale, tout de suite, on a su m'écouter, on a su m'orienter. Dès que je suis arrivé, on m'a accordé un petit peu de temps pour écouter mes projets, mes envies, parce que je ne savais pas vraiment ce que je voulais faire. J'avais des projets un peu plein la tête, donc je voulais concrétiser ça. Et ils m'ont écouté à propos de ça. Je leur ai dit que j'avais une grande envie de voyager, que j'avais peut-être des projets à venir à faire avec cette envie de voyager, parce que vraiment, je voulais me réorienter, laisser tomber le commerce, laisser tomber tout, la vente, tout ce stress, ce milieu un petit peu de requin. Et donc, ils ont pris ça en compte aussi. Et puis, ils ont essayé de m'orienter pour que je développe un petit peu ce projet. Et puis, j'avais
on va dire à peu près 1 an pour faire une formation, parce qu'après j'aimerais repartir. Donc ils ont écouté tout ça et puis ils m'ont trouvé une bonne petite formation qui venait de commencer, donc ça m'allait. Je fais aussi partie d'une association au sein de la mission locale avec plusieurs personnes de la mission locale qui s'appelle Les Débattants. Et donc pour trouver du monde, pour participer à l'activité aussi au sein de la mission locale. Et puis après, quand j'ai des amis qui sont un petit peu en difficulté par rapport à leur orientation ou autre, ou qui se posent des questions sur plus tard, je les oriente vers la mission. Oui. Donc les voyages équitables, solidaires, c'est une façon de gagner un petit peu de l'argent intelligemment, que tout le monde s'y retrouve, c'est-à-dire que les accueillants, ils aient une part sur le billet qui servent à l'accès à l'éducation, à l'eau ou autre. Et juste, ouais, simplement que tout le monde en profite, que ce soit les gens qui vont partir en voyage en apprenant beaucoup sur des populations locales. Je voudrais un vrai échange, que les gens s'ouvrent et qu'ils s'ouvrent un petit peu aux autres aussi. En quelques années, là, je vais me laisser encore quelques années pour voyager. Et puis d'ici à 2012, essayer de monter, pourquoi pas, ma propre entreprise. J'ai déjà créé le projet, tout est prêt, il n'y a plus qu'à le présenter pour une banque. Et puis voilà, c'est aussi la formation que la mission locale m'a trouvée, m'a servi à ça. Donc maintenant, j'ai mon projet concret. Là, je suis en train de le concrétiser un petit peu en observant comment ça se passe au sein d'une structure de tourisme équitable et solidaire. Donc voilà, c'est toujours là. Et puis là, je vais chercher quelques contacts, on va dire, autour du monde et pour la monter par la suite. Alors j'ai d'abord fait un bac littéraire, option art plastique, que je n'ai pas eu. Ensuite j'ai fait une formation de trompe-l'œil à Auguste Perret, Mirolure ça s'appelle. Ensuite j'ai pas trouvé de travail, donc j'avais jamais travaillé de ma vie. Donc du coup je suis allée à la mission locale parce que j'avais entendu parler par une amie qui m'a dit ça pourra m'aider pour la suite, pour n'importe quoi. Donc j'y suis allée, c'est le premier contact que j'ai eu avec eux et après ils m'ont aidé à faire un CV, à m'orienter, à me dire ce qui allait pas, ce qui allait bien et voilà. Un petit boulot. Voilà, non, autrement je savais pas trop quoi faire et puis si j'avais une idée de vendeuse, c'est tout ce que je voulais faire au début. La mission locale, je suis tombée sur un super bon conseiller qui m'a expliqué comment ça se passait, qui était à l'écoute, donc non, j'étais très agréablement surprise. J'avais emmené un CV déjà pour démarrer, pour avoir une base de travail. Et après, il m'a dit ce qu'il y avait amélioré, où taper et voir ressortir mes qualités en fait. Vu que je connaissais pas encore le monde du travail. Donc non, je m'attendais pas à quelque chose, mais j'étais contente de ce que j'ai trouvé en tout cas. Et ouais, j'ai trouvé du travail. Donc du coup, après j'ai arrêté de les voir, la mission locale. Et c'était il y a 4 ans ça. Et du coup là, j'ai eu encore besoin d'eux vu que actuellement je suis peintre en bâtiment. Et je veux changer de métier, mais je savais pas où m'orienter. Donc du coup, je me suis dit c'est le seul organisme qui peut m'aider. Vu que je savais pas où taper, en fait, je savais pas quoi faire. Je me suis dit je vais y aller et puis ils vont bien m'expliquer ce qu'il faut que je fasse ou pas. Et effectivement, ils m'ont aidé. Ils m'ont fait un bilan de compétences et du coup, voilà, je vais changer d'orientation grâce à eux. Je voulais faire quelque chose de concret, pas faire quelque chose de... Moi, j'ai 24 ans et je voulais un truc qui me serve pour plus tard et pas me lancer dans n'importe quoi. Donc c'est pour ça qu'un bilan de compétences, c'était le mieux. Parce que c'était vraiment moi ce qui me représentait le mieux. Et du coup, dans le social, c'était une très bonne idée que j'avais pas du tout pensé avant. C'est vrai que c'est pas facile de trouver un patron non plus comme ça. Et puis ils avaient des relations, on va dire. Donc c'est vrai qu'ils ont trouvé assez rapidement, quoi. Donc je suis arrivé, ils m'ont demandé quel métier je souhaitais faire. Donc après j'ai fait tout ce qui est lettre de motivation. J'avais fait des stages avant dans ce métier. Donc ils ont fait valoir ça et puis c'est tout. Donc ils ont vu que dans quel CFA je souhaitais aller. Ensuite, il y a une dame qui m'a suivi, quoi. Une personne qui m'a bien suivi, qui a fait les démarches avec moi, qui a été au rendez-vous avec moi, donc avec l'employeur. Et il se trouve que c'était bon. Donc après, j'ai eu une période d'essai. Et puis ça s'est fait comme ça. Mais j'ai été vite surpris car
J'ai eu un coup de téléphone, je crois que c'est à peine un mois à la suite de mon rendez-vous. Puis il se trouve que c'était mon employeur qui m'a embauché, quoi. J'aimerais bien avoir une bonne place, pourquoi pas chef de chantier, si je pourrais. Donc après, à beaucoup de mes amis, quoi. Je lui dis que c'est bien, que c'est des personnes qui nous aident beaucoup, quoi. Enfin, qui peuvent nous trouver du travail. Puis dès qu'il y a un boulot ou quelque chose, elle nous passe un coup de téléphone pour nous dire tiens, il y a ça, et puis voilà, on en discute, quoi. Mais après, faut surtout, ce que je disais tout à l'heure, être dans la polyvalence, quoi. Pas forcément aller dans un domaine et pouvoir toucher un peu à tout, quoi. C'est vrai que ça aide.